Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril pour vous mes amis poissons. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de mars. Le printemps est arrivé, les journées ont rallongé, on est passé à l'heure d'été, on va pouvoir profiter de nos soirées. C'est une période de l'année que j'apprécie. Pour fêter le printemps, j'ai décidé qu'à partir de ce mois-ci, donc à partir du 1er avril, j'allais offrir à l'un d'entre vous une guidance personnalisée par tirage au sort. Donc le principe est simple. Les conditions sont, il faut être abonné, donc si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner et il faut mettre un commentaire sous la vidéo du mois en précisant simplement je participe. Après si vous voulez me mettre un message complémentaire, je le lirai avec plaisir. Mais voilà, le principe est très simple. Sinon, le tirage mensuel reste inchangé, c'est-à-dire une première carte pour avoir la tendance générale, ensuite le message général avec 3 jeux, on ira voir du côté professionnel, du côté sentimental, on ira voir quel animal a quel message à vous transmettre et on terminera par le message de vos anges. Et bien si vous êtes prêts, on y va. Donc, c'est un tirage pour les poissons. Si vous êtes ascendant poisson ou si votre lune est en poisson, et n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Allez, pour nos amis poissons, sur ce mois d'avril, quelle est la tendance du mois? Le message général du mois. On vous dit, voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Le message est clair, on vous dit évadez-vous. On est au mois d'avril, certains ont peut-être des vacances. En tout cas, si vous n'avez pas de vacances, même des fois un week-end, ça suffit. Mais on vous dit allez vous aérer en dehors de chez vous. Prenez du temps pour vous, profitez. Vous avez des belles choses à découvrir. Des fois, il ne suffit pas d'aller forcément très loin. Des fois, même dans notre région, il y a des contrées qu'on ne connaît pas et qui sont intéressantes à découvrir. Donc, si vous n'avez pas de congé, eh bien, vous pouvez vous déplacer sur une journée, 2 jours et aller voir autour de chez vous ce que vous avez encore à découvrir. On nous parle d'union, de mariage, de contrat, de pacte, de déménagement ou de tri à faire pour certains. Hop là. Eh bien, elles ont toutes voulu venir, donc on va les prendre. Elles sont tombées en 2 fois. Hop. On a soit des nouvelles, soit un nouveau départ pour certains. On a de l'instabilité, de l'union, quelque chose de très fusionnel. Et en d'autres decks, on a la maison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour certains, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ou alors, vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être dans les 2 sens. En tout cas, il y a du tri à faire. Donc, soit c'est un déménagement. Et quand on fait un déménagement, on fait des cartons, on fait du tri. Soit il y a du tri à faire, tout simplement, des choses à laisser de côté et pour pouvoir justement avancer et aller vers ce nouveau. On nous parle de pacte, de mariage, d'union. Alors ça peut être dans le sens littéral du terme, comme ça peut être professionnellement, où vous décidez de signer un contrat avec une entreprise. C'est comme un mariage en fait. Vous signez un pacte, ce qui va nécessiter effectivement des changements pour certains. Et ce renouveau-là qui vous attend, ou ces nouvelles qui arrivent, c'est quelque chose qui vous apporte énormément de joie. C'est quelque chose que vous attendiez, que vous espériez et qui va vous permettre d'être en symbiose avec vous-même. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Parce que actuellement, eh bien, vous êtes dans une situation instable dans laquelle vous n'êtes pas bien. Alors, on vous disait tout à l'heure, ressourcez-vous, changez-vous les idées, etc. Et là, on a la maison. Donc, soit ça veut vouloir dire pour certains, eh bien, retourner aux sources.
hein. Retournez dans votre cocon, retournez dans votre maison, ça vous fera du bien. Ou soit ça veut dire que tous ces changements-là, ça vous concerne personnellement au niveau familial, au niveau personnel. Ben, on va aller voir hein, ce qu'on nous dit de plus. Vous avez un chemin à prendre, une route à suivre. Alors effectivement, hein, s'il y a du tri à faire, s'il y a du changement dans votre vie, ça peut arriver. Vous avez l'abondance sur vous. Hein. On a une très belle carte là avec l'abondance. Alors l'abondance, elle arrive sur le déménagement, hein, sur le tri. Ça peut vouloir dire que ce changement, effectivement, sera très positif pour vous. Que ça va vous amener beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup d'amour, ça peut être beaucoup d'argent, ça peut être beaucoup de travail. Hein, vous êtes nombreux, hein, donc ça peut concerner beaucoup de choses. Et là, on retrouve le repos. Hein. On vous dit ressourcez-vous. Hein. Ressourcez-vous. La nouvelle qui arrive, le renouveau qui arrive, le nouvel envol qui arrive pour vous. C'est confirmé hein, par ce deuxième jeu. On retrouve les mêmes cartes que dans le premier. Donc il y a vraiment quelque chose pour vous là qui va se transformer. Vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Vous avez la protection sur vous. Et il y aura quelque chose à célébrer. Donc c'est vraiment du positif là qui vous arrive. Alors, ce pacte-là, hein, cette union, ce contrat, ce mariage, ce changement-là qui arrive pour vous, fait que vous allez prendre un autre chemin. Il y a une voie, là, vous voyez, hein, dans le sens dans lequel la carte est sortie, c'est-à-dire que la voie, elle s'ouvre. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et qui s'ouvre à vous. Et qui s'ouvre sur quoi? Sur l'abondance. Donc, c'est vraiment du positif là qui arrive. En plus, vous avez la protection sur vous, donc tout va bien se passer. Mais par contre, on vous dit quand même, soyez vigilants. Sachez aussi prendre un peu de repos, un peu de recul. Parce qu'effectivement, s'il y a un bouleversement qui arrive dans votre vie, vous allez être pris dans ce tourbillon. Et il est nécessaire de pouvoir vous ressourcer et vous reposer un peu. C'est important pour ce nouvel envol. C'est exactement ça qu'on vous dit. Mais par contre, soyez confiants. Hein. On a quelque chose à fêter, donc c'est que c'est un envol très très positif. Et en plus, il y a la protection sur vous. Vous avez votre bonne étoile là qui vous suit. Donc franchement, il n'y a absolument rien à craindre. Hein. Allez, hop là. Ah, regardez, on a l'étoile de la femme. Le changement qui ressort encore une fois, vous avez vu? L'étoile de la femme. Donc là, c'est vraiment... c'est positif. Là, vous allez vous élever, vous allez... vous allez vers ce soleil là, vous allez vers une sérénité, hein, c'est tout à fait ça. Hein. Regardez, vous avez les honneurs. Hein. Quand je vous disais, il y a quelque chose à fêter là. Hein. Vous avez les honneurs sur vous. Hein. Oula. Donc, il y a un renouveau très positif là qui arrive pour vous. Alors, peut-être que professionnellement, il y en a qui vont changer de travail, hein, c'est possible. Soit vous allez monter dans la hiérarchie dans la même entreprise dans laquelle vous êtes actuellement. Soit vous allez carrément changer de travail, d'entreprise. Soit vous allez vous mettre à votre compte. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ça va vous apporter vraiment que du positif tout ça. Si c'est sentimentalement, peut-être que certains, effectivement, vous avez décidé de vous marier. Ou alors, si vous viviez encore chacun de votre côté, vous avez peut-être décidé de vous installer ensemble. Et donc, vous allez vers une nouvelle vie. Hein, vous allez construire votre nouveau chemin. Hein, voilà ce qu'on nous dit. Mais de toute façon, on est vraiment sur quelque chose de positif, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est très, très fusionnel. Là, on parle d'union, mais c'est une union très forte. Hein, vous voyez, c'est tout juste si on fait la distinction entre les deux. Donc voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très fort. Mais pour ça, n'oubliez pas, ne vous oubliez pas. Pensez à vous, ressourcez-vous, voilà ce qu'on vous dit. Et vous allez attirer les honneurs sur vous, l'abondance sur vous.
Et l'amour, on le retrouve là, hein, l'amour. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de passionnel dans tout ça. Hein. Donc soit franchement c'est sentimental, et là c'est vraiment quelque chose de très très fort qui vous arrive. Là vous venez de rencontrer, vous avez eu un coup de foudre, vous venez de rencontrer l'amour de votre vie et il y a vraiment un bouleversement magnifique dans votre vie. Soit c'est au niveau professionnel, regardez la réussite. Et je suis pas dépitée, mais je veux dire c'est voilà, je veux dire c'est dans la continuité de la chose, c'est vraiment vraiment magique. Soit donc je disais c'est professionnel. Et là, vous allez signer un contrat avec quelqu'un ou avec vous-même si vous vous mettez à votre compte et qui va vraiment fonctionner. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui va vous porter très haut, hein, puisqu'on a les honneurs, on a la réussite et la carte bleue, la plus belle carte du jeu de Béline. Donc, même si à un moment donné, vous avez des doutes, vous sentez... Vous êtes hésitant, parce qu'on avait cette carte-là, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Vous vous sentez hésitant ou quoi que ce soit, c'est effacé par la carte bleue. La carte bleue, elle efface le négatif. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, regardez, j'ai pas fini de bouger cette carte, je vois déjà encore une couronne, le succès derrière. Ah ouais, on a le bonheur. On a le bonheur derrière. Non mais franchement, c'est magique là. Là, c'est magique. Donc, très belle chose là qui vous arrive sur ce mois d'avril, mes amis poissons. Du changement dans l'air pour vous, enfin pour certains d'entre vous, la réussite, le bonheur, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur va arriver. Vous allez être vraiment en joie, vraiment dans une belle harmonie. C'est l'amour avant tout qui sera mis à l'honneur, quoi. Même si c'est au niveau professionnel, c'est quelque chose qui intérieurement vous comblez, quoi. C'est vraiment ça que ça dit, quoi. Donc on va voir là justement hein, au niveau professionnel pour nos poissons, qu'avons-nous pour le mois d'avril pour nos amis poissons au niveau professionnel. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Ah ben voilà, il n'y a rien, puis après ça s'agite. Des opportunités, formation, apprentissage, attention au manque d'ancrage. Et en dos de deck, attention aux fausses promesses. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que pour certains, vous allez peut-être repartir sur les bancs de l'école. Vous allez peut-être suivre une formation afin de vous améliorer dans votre travail actuel, d'apprendre de nouvelles connaissances pour peut-être changer de poste par la suite, monter en compétences. En tout cas, il y aura des opportunités à la clé pour vous si vous suivez une formation. Mais on vous dit attention au manque d'ancrage. Vous vous souvenez, là, on avait l'instabilité. Donc, attention, si vous êtes en manque d'ancrage, c'est peut-être parce que vous avez besoin justement de vous ressourcer, ce qu'on nous disait au démarrage et ce qu'on nous disait avec cette carte-là. Vous avez peut-être besoin de repos. Pensez un petit peu à vous. C'est important. À partir du moment où vous allez bien, tout le reste ira bien. Hein. Vous récoltez ce que vous semez, hein, comme on dit toujours. Hein. Donc, ça, c'est important. Mais par contre, on nous dit quand même, méfiez-vous hein, de personnes qui pourraient peut-être vous annoncer des choses et puis au final, ça ne sera pas ça. Par exemple, votre employeur vous dit « Ouais, super, tu vas passer directeur d'exploitation. » Je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple. Et puis, on va t'augmenter de X% ton salaire. Et donc, par contre, il va falloir que tu ailles faire une formation pour ça, etc. Donc, vous le faites, vous êtes enjoué, c'est le poste que vous convoitiez, super, c'est une super opportunité. Puis au final, vous avez le poste de directeur d'exploitation, mais l'augmentation, ce sera que dans un an. Il faut d'abord faire vos preuves. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc, attention aux fausses promesses. Pour d'autres, peut-être que vous allez vous orienter dans le monde de la formation. Peut-être que vous avez des compétences par rapport à un métier et qu'aujourd'hui, vous avez envie de transmettre ce savoir, vous avez envie de changer et de vous orienter vers la formation, c'est possible. Et étant donné que vous avez les connaissances dans le métier, vous allez aller chercher les opportunités, vous allez les trouver. Hein. Rappelez-vous, on a la réussite sur vous. Par contre, toujours pareil, attention, ne faites pas les choses à la va-vite, posez bien toutes les bases. À partir du moment où les bases seront bien posées, vous aurez les bonnes fondations pour pouvoir avancer. Et même chose, vous-même, il faudra déjà à la base que vous soyez solide sur vos deux pieds.
Donc n'oubliez pas de vous reposer et faites attention toujours à ce qu'on peut vous annoncer et la réalité des choses. Malheureusement, ça arrive. On vous dit A et puis après on vous dit non, bah, c'était pas A, c'était B. Et puis c'est pas tout à fait ce que vous espériez au démarrage. Donc juste faire attention à ça. Mais à partir du moment où vous avez posé les bases, que vous êtes bien ancré, que vous êtes en accord avec vous-même, les choses se passeront bien. N'oubliez pas, hein, on a la carte bleue hein, sur vous. Voilà. Voyons voir au niveau sentimental hein, ce qu'on a pour vous, mes amis poissons, pour ce mois d'avril. On nous parle de rivalité. Ah, on va aller voir ce qu'on nous dit précisément. De souffrance. Oui. Hop là. De difficulté. Ah. Et en dos de deck, la solitude. Bon. Alors, ça va pas être gentil ce que je vais dire, mais on peut pas toujours tout avoir hein, dans la vie. Hein. Des fois, il y a des priorités. Alors, apparemment, le côté sentimental, c'est pas forcément le côté prioritaire ce mois-ci, ou en tout cas, c'est pas celui dans lequel vous allez forcément vous épanouir, mes amis poissons. Je suis désolée de vous dire ça. Donc, voilà ce que j'entends. C'est que si vous êtes célibataire, aujourd'hui, vous êtes dans une solitude, hein, souvenez-vous, on a la solitude en dos de deck, vous vous sentez seul et du coup, vous n'êtes pas bien, vous souffrez de cette solitude et en même temps, vous n'arrivez pas à dépasser certaines choses. Vous avez l'impression d'avoir tout le temps des obstacles en face de vous, ça n'avance pas. Vous avez tout le temps l'impression que quelqu'un arrive toujours avant vous et du fait, vous n'arrivez pas à concrétiser les choses, vous n'arrivez pas à avancer et vous restez seul chez vous. Là, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est effectivement, prenez du recul par rapport à ça, hein, repensez à cette carte-là. Prenez du recul par rapport à ça, faites une introspection, faites-vous aider si nécessaire, hein, demandez de l'aide autour de vous, hein, soit des amis, soit un spécialiste, hein, parce que des fois il y a juste un petit blocage, on n'est pas forcément conscient de ça, qui fait qu'on se crée nous-mêmes nos difficultés et nos blocages pour vous aider dans cette situation. Mais voilà, mais en tout cas vous en souffrez, donc c'est pas bon de toute façon. Et si vous êtes en couple, peut-être que pour certains, il y a une triangulaire, vous n'êtes pas tout seul dans le couple. Et ça engendre beaucoup de souffrance, beaucoup d'obstacles en face de vous. Hein. Vous avez l'impression d'avoir du coup une montagne en face de vous et vous ne savez pas comment en sortir. Ce qui fait que vous vous renfermez sur vous-même et vous vous sentez seul au monde alors que vous êtes en couple. Hein, voilà. Donc là, pareil. La discussion, c'est le meilleur moyen de s'en sortir, donc soit avec l'autre, soit avec quelqu'un de l'extérieur hein, qui pourrait peut-être vous aider dans cette situation-là. Alors, il peut y avoir encore un autre cas si vous êtes en couple. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très solitaire, assez renfermé sur vous-même, qui ne vous confiez pas trop, et en même temps qui êtes jalouse. Hein, c'est possible. Et de ce fait, vous souffrez de cette situation, vous souffrez de cet état-là et ça fait que ça vous met dans une certaine complexité et ça vous met une montagne entre lui et vous ou entre elle et vous et vous souffrez atrocement de ça. Il faut passer par la discussion, encore une fois. Il faut passer par la discussion si vous souhaitez aller mieux. Je ne vois que ça. Avec l'autre ou avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de l'extérieur qui a un œil neuf, qui a un œil différent, qui pourrait vous aider. Bon courage du côté sentimental pour vous pour ce mois d'avril, hein, mes amis poissons. Attention, hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je le précise. Hein. Mais ce sont des situations qu'on rencontre hein, de toute façon. Dans certains cas. Allez, pour nos amis poissons, pour ce mois d'avril, quel animal a quel message à transmettre? Hop là. Alors, il y en a deux qui sont sortis, mais moi, je vais prendre celle-ci. C'est le lapin. Le lapin vous dit, le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. Le lapin fait partie de la famille de l'introspection. Donc, lorsqu'il apparaît,
c'est toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Donc en fait, le message du lapin, il est clair. Il dit, faites une introspection. C'est souvent ce que je dis aussi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, retournez à la source, réfléchissez, écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est tout à fait ça qu'il vous dit. Regardez pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi vous avez cet obstacle devant vous. Et ça vous aidera justement à pouvoir passer cet obstacle et aller de l'avant. Voilà ce que vous dit le lapin. Donc, dans ce cas-là, là où on a des obstacles, on a des blocages, on a des choses qui nous mettent en souffrance, eh bien, n'hésitez pas, justement, comme je disais tout à l'heure, à réfléchir, à aller voir au fond de vous-même ce que vous pourriez éventuellement changer, modifier pour que ça aille mieux. Et si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, un ami, un spécialiste. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, loin de là. Au contraire, si ça peut nous aider et ça peut nous faire avancer, au contraire, il faut y aller. J'encourage. Allez, on termine avec le message des anges pour vous, mes amis poissons, sur ce mois d'avril. Non, un seul message des anges, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril, pour nos amis poissons, afin de terminer le tirage. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Très beau message pour terminer votre tirage du mois d'avril, mes amis poissons. Depuis le début, on parle de changement, de nouveautés, de nouvelles, et quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il va falloir laisser effectivement des choses derrière vous pour pouvoir avancer. Voilà ce qu'on nous dit depuis le début. Eh bien, vos anges vous disent, ça fait partie de la vie, c'est normal. Et c'est important parfois de laisser des choses derrière soi pour aller de l'avant. C'est exactement ce que je vous disais aussi juste avant. Et n'oubliez pas que vos anges sont là, qui peuvent vous aider. Vous pouvez leur demander de l'aide, vous pouvez leur demander des conseils. Soyez simplement à l'écoute, regardez les signes, écoutez, observez ce qui se passe autour de vous et vous verrez qu'ils vous répondent. Très beau message pour terminer votre tirage. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il résonne en vous, qu'il va continuer à résonner en vous tout ce mois d'avril, mes amis poissons. N'hésitez pas à retourner sur la vidéo en cours de mois si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos pour trouver votre ascendant ou votre signe lunaire afin de compléter ce tirage. En attendant de vous retrouver avec grand plaisir, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.